avec un manque encore d'expérience en équipe nationale. Ça peut être un sacré accélérateur. Aujourd'hui, la grosse faute sur René Toftansen qui va récupérer le ballon et trompé pour le premier but de cette part. Converti, très à l'aise dans son club depuis 2 saisons au SG Flensburg. Rasmus Lauge-Schmitz. C'est un joueur fantastique. Ah oui, on est bien d'accord. Et dit quand même cette fois une meilleure position pour lui. Et cette fois, il n'a pas croisé son tir. On va lancer cette notion-là. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Notion chère à Jacques Monclar lorsqu'il analyse dans NBA Extra avec Marie Patrick le basket, mais c'est vrai. Il quand même est pétri de talent et d'intelligence. Morten Olsen, lui, possède tout le registre nécessaire pour être un grand A avant l'accélération. Cette fois, c'est avec Mortensen qui entre en deuxième pivot à l'opposé. Morten Olsen pour Kirkeloke. Olsen face à Adrien Dipanda. Les retrouvailles. Oui, c'est bien. C'est touché. Et derrière, au combat, il est battu. Adrien Dipanda pas joué du tout. Alors monsieur, on peut faire un petit point sur l'ambiance parce que ça va se réchauffer évidemment au fil des minutes. Mais il fait un petit peu aussi. Hans Lindberg, ça passe. Hans Lindberg qui a été très efficace au jet de 7 mètres. De champ contre 6. Changement de position avec le Yago. Cette fois servi. Cédric Sorando, Nicolas Clerc avec Dikamem. Il y a un duel à jouer dans l'intervalle externe. C'est bien joué. Dikamem qui est allé dépasser. En infériorité numérique, les Français qui doivent gagner sur la prise de position, Nikola Karabatic qui se plaint une nouvelle fois des bras et du tirage de maillot de Toftansen. C'est bien défendu. Cédric Sorando, l'accélération de Dikamem, plus personne ne le reverra pour aller battre Yannick Green et égaliser à 3 partout. Une infériorité numérique bien gérée par les Français. Intéressant de voir le duel avec Toftansen qui une nouvelle fois est pris, et l'opportunité pour les Français, pour Michael Guigou de l'autre côté. Oh, le tir exceptionnel sous la barre, le coin long pour signer son retour en équipe de France. Ménagé pendant les 2 premières rencontres, il permet à la France de prendre l'avantage. Attention, c'est récupéré. Vincent Gérard battu cette fois par Hans Lindberg après. Valentin Porte face à Rasmus Lauge-Schmitz, le croisé. Nikola Karabatic pour aller perforer avec énormément d'engagement sous les yeux de Claude Onesta. Par moment, Morten Olsen. Alors on est sur une formule du côté danois, ce que vous appelez, c'est quoi un slow ball, comment vous appelez ça? Un small ball. Small ball, merci, c'est logique, small, avec des joueurs de petite taille en soliste. Pas sûr que Kirkeloke trouve beaucoup de positions préférentielles. Oh là là, le pétard de Nikola Karabatic. Ces 2 équipes s'étaient affrontées pour la 5e place lors du dernier Euro. C'était le dernier match. La France s'était imposée face au Danemark. Allez, Vincent Gérard et l'accélération derrière de Nikola Karabatic jusqu'au bout avec la finition de toute beauté. Débordé dans la hauteur. Il va y retourner, il va avoir du travail Nedim aujourd'hui. Morten Olsen et le ballon batté par Nikola Karabatic. Et nouveau duel à jouer face à Yannick Green, remporté par Nikola Karabatic chez le 50. Henrik a pris la suite de son frère René Toftansen à l'intérieur au poste de pivot. Alors regardez, beaucoup de mouvements, on a trouvé le décalage. Allez Vincent, entre les jambes. Bien joué de la part des Danois avec la baguette. Qui s'il retrouve son niveau du début de saison va apporter énormément à l'équipe de France dans la continuité. Et la sanction ensuite sur Henrik Molgaard. C'est exactement agréable à voir. Adrien Dipanda en dissuasion, infériorité numérique, parce que même si on évolue à 6 joueurs de champ contre 6, côté danois, Yannick Green et ça, il aurait dû venir fermer. Elle est trop loin pour fermer. Trop loin pour fermer à ce moment-là. Bonne défense et une nouvelle fois, c'est dans la continuité que les duels se gagnent côté équipe de France avec, disons-le. Exactement quoi dire, donc c'était une discussion entre les deux, mais il n'y avait pas de doute, c'était simplement 2 minutes pour l'arbitre qui était situé derrière le but de Vincent Gérard. Bien lâché et bien ajusté derrière Xavier Hamel qui, avec le mouvement d'Ikamem, on repasse par Nicolas Clerc. Dika qui aurait pu trouver une solution dans le bloc central, sur l'extérieur. Nikola Karabatic qui est là aussi sans doute le plus fort sur terre lorsqu'il s'agit, après une exclusion pour 2 minutes, une infériorité numérique, sans doute pour Dikamem. Allez, Nicolas Clerc peut-être.
Oh non, franchement, c'est sifflé très tôt. À l'opposé, une nouvelle fois, attention à bien fermer les extérieurs. Ouais, il repasse, hein, il a raison. Allez Vincent, battu. Nicolas. Avec là, on va. Ouais, il y a un fil était resté sur le ballon. Michael Guigou. Et là, C'est quoi Yannick Green, le tir effectuer son entrée, et bien va s'échauffer. Il va scruter ça de près avec Xavier Hamel sur le poteau. La récupération des Dipanda avec Nicolas Karabatic. Et derrière Nedim Remili. C'est bien, c'est bien. Nedim Remili qui propose une solution à Nicolas Karabatic qui arrive lancé en faire de trop. C'est très 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 bien organisé, quels que soient les joueurs sur le terrain. Ça s'appelle aussi voilà, une certaine éducation balistique à force de répéter toujours les bien joué, Nedim, la passe supplémentaire et l'énorme arrêt sur Valentin Porte de Yannick Green. On parlait, juste une petite parenthèse, Tangen et Rankin dans le même club de formation. Et bien, là, Schmidt, ça passe, c'est l'égalisation du côté danois. Ça fonctionne bien, hein. Il y a vraiment du mouvement, des belles choses, des qualités, évidemment, à la finition. On va voir. Yannick Green, ça va être repris par Guigou. Bien joué, il a été attentif et précis, Nicolas Tourna. Sur le deuxième ballon, après un nouvel arrêt de Yannick Green. Deuxième échec de Kirkeloke. Alors sans Adrien Dipanda, le ballon sera récupéré par les Bleus. C'est sur un tirage de maillot, nous a-t-il semblé. Ils ont le genou dont malheureusement blessure arrive souvent dans le handball. Bras levé. Attention à la prise de faute. Oui. C'est bien. Nicolas Tourna face à Toft Hansen. Henrik par René. Les deux frères Toft Hansen étaient alignés avec Timothée Nguessan. Allez Timothée. Allez. Oui, voilà. Quel plaisir de voir Timothée comme ça, avec de l'engagement, avec de la force, de la précision dans son choix de tir. C'est bien, la première fois il ne pouvait pas y aller là. Que l'équipe de France doit voir. Oui, et puis c'est le rôle attendu d'un arrière gauche de l'équipe de France, surtout avec les qualités que possède Timothée Nguessan. Cette fois c'est passé très vite et assez facilement pour Kirke. C'est important pour les Français. C'est bien fait, Timothée. Bien volontiers. Le travail de bloc dans un premier temps de Nicolas Tourna. Allez, Michael Guigou face à Yannick Green. Tout proche. Par Jakobsen. Le bras est levé, attention à Toft Hansen. Oui, c'est très bien joué. Et derrière, le décalage est trouvé avec un bras habitué à si bien. Et c'est bien, c'est pas grave, Tim. Entrée finalement assez logique de Benjamin. Sur le premier travail de bloc, attention aux transmissions. Nedim Remili, c'est compliqué pour les Bleus. Le festival de Nedim avec le passage de bras. C'est bien, derrière les premiers assauts, à l'opposé. Ne pas oublier ce genre de manque de réussite. De passe. La sortie en Yago de Benjamin Abour. Un passage par Timothée Nguessan. Pas de solution. Ouais, superbe. Il est lancé. Et surtout avec de l'engagement dans le tir. Voilà où la différence se fait. Nedim Remili, beaucoup d'envie. Les jambes. Alors le bras, évidemment, il est assez génial, le bras de Nedim Remili. Beaucoup de possibilités. Hans Lindberg en échec cette fois. Il ne faut surtout pas rendre aux Danois. L'arrêt, celle de Moulin. Lente. Lente. Mats Mensa, c'est quand même très bien. En défense, c'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout. Avec Kirkeloke contré. Allez, jusqu'au bout. Michael Guigou face à Morten Olsen. Non mais c'est frustrant de ne pas voir le jeu repousser les assauts danois. Encore 10 secondes avec Kirkeloke qui va se lancer, le bras est levé. Morten Olsen sortir, Benjamin Abour le service. C'est parfaitement exécuté. Coéquipier du côté d'Hambourg et non pas son actuel coéquipier, là c'est Svan Hansen qui a repris l'entraînement, qui est dans l'effectif aujourd'hui. Plus de problème, il s'était blessé lors du dernier match de Bundesliga le 26 décembre. Et Damgard, c'est bien. Bien anticipé, Vincent Gérard sorti au cœur de la première période après une quinzaine de minutes compliquées. Quatrième arrêt pour lui à 26%. Ça laisse augurer. Superbe Timothée Nguessan, bien sûr, évidemment. Par Timothée Nguessan, bonne défense. Baling, c'est simple. Alors ça n'est pas simple de défendre sur lui, mais c'est assez prévisible tout de même. Oh, celle-ci est magnifique.
rappelle, Lucas. Oui. Un petit 1 contre 1, il n'est pas décisif, mais tout de suite il enchaîne. Magnifique, effectivement. Et le ballon détourné. Et belle entrée, hein, tranquille, de la part des arbitres lituaniens. C'est fait. Sous la pression du public. Oui, mais assez logiquement. Hein. Oh, ouais, super, il super. faut monter sur Mats Mensa Larsen, la défense en demi. Battu là-dessus. Il possède un petit peu. L'entrée en deuxième pivot de Lucas Ballot. Nguessan repoussé, dit quand même ça défend très très bien. Et avec une réussite totale, dit quand même. Mais c'est bien la pression. Timothée Nguessan, ensuite dit quand même n'est pas touché. Oh, superbe. Oui, Vraiment. alors que de réussite. On va voir tout ça. Oui, les Français en ont tué auparavant. Cette fois, c'est au tour des Danois. Alors déjà sur la prise de balle et derrière. Bien joué. C'est vrai que Sorando, très bon lors des 15 premières minutes avant de céder sa place. Yago, changement de position à l'opposé. L'accélération derrière, Balling. Et la passe supplémentaire, l'arrêt. Disponible Toftansen, il l'est une nouvelle fois sur le Yago. Avec Mats Mensa. Allez Vincent, pour toi. Et 7 mètres, la faute de... Et le pied en zone 1. Gérard. La première fixation. Et derrière, à contre-pied. Souci de santé, grave blessure concoctée du côté de Berlin au championnat. Il revient à son plus haut niveau. Beau travail préparatoire, mais derrière, l'impact était facilement lu. C'est bien, c'est bien. Vincent, c'est assez impressionnant, hein, vraiment. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et nouvel arrêt de Niklas Landin sur Nikola Karabatic. Des tirs rapidement pris. Et attention parce que c'est un ballon pour faire le break côté danois. Les Bleus qui ne parviennent pas. Arrêt et les deux gardiens qui sont en train de s'imposer. Allez Quentin, un duel à jouer, la glissade et la passe de renversement. Lucas Ballot. En prenant de vitesse, il y aura 2 minutes. 2 minutes. Avec Damgard également. Oui, et là, les Bleus qui ne se sont pas laissés avoir par ce mouvement. Allez, oui. Le tir longue distance. Ajusté. La Vista également. Et Balling pas en très bonne position, la très bonne anticipation, belle rentrée, un bon retour de Vincent Girard. Ce début de seconde reprise. Et Lucas Ballot. Finition qui évite le retour de Niklas Landin. En capacité de faire la différence sur les premiers duels. Bras élevé. Damgard avec la prise de balle énorme vraiment de Toftansen. Ça lui arrive. Contre l'arbitre de centre. C'est reparti avec Claudio Schmidt. Super. La pépite. Timothée. Passer les quelques doutes. Mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'il joue. Dites-le vous en Ligue des Champions. En 92. Ah voilà, mais c'était bien en Suède. Un petit peu trop vieux. Un petit peu trop vieux. Il avait 44 ans, je pense, en 92. Là, c'était pas possible. Il avait joué l'Euro 84. C'est ça. Attention. Regardez, les esprits s'échauffent avec Mats Mensa Larsen et la provocation. Nikola Karabatic, fou furieux. Et le carton rouge contre Mats Mensa Larsen. Un tournant du match. Et la colère là aussi de Nicolas Jakobsen à l'opposé. Sur le banc, on va revoir tout ça au ralenti. Et alors Nikola Karabatic, malgré la disqualification de Mats Mensa qui ne décolère pas après ce geste d'anti-jeu. Il est en zone, il va le pousser dans le dos, il est complètement délié. Nicolas, c'est un geste dangereux. Au 7 mètres, Quentin Mahé. On le reverra au ralenti dans un instant. Allez, Quentin Mahé face à Niklas Landin. Allez, Quentin. Oui, c'est bien. Et l'avantage de +2 en faveur de la France. Avant, tout ce qui ne paye pas tout de suite peut payer plus tard. Parlez-en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois avec Thierry Omeyer. C'est également ça le métier. Allez, Quentin. Pas de gardien.
La justesse, plein centre. Et le break est confirmé. Plus 3. Exactement. Dans les tribunes, sur le terrain, pour les Français, on a vu le regard de Nikola Karabatic. Et pas certain que cette équipe, dans cette composition côté danois, soit capable de répondre. Exactement. Au défi. Ou ait franchement envie d'y répondre aujourd'hui. Schmitt, oui, la fin. C'est bien fait. Ballon perdu, ce sera un 7 mètres. Ouais, Lucas Ballot indique que c'est le ballon qui avait été touché, non pas le bras. On va voir tout ça, la fin de passe, la prise d'un temps à l'extérieur, c'est vrai. Ouais. Battu avec plein de et précieux sur jet de 7 mètres. Oh, Edika, parfait. Le jeu sans ballon, la fixation. Et on le sent dans les attitudes des Français, notamment de la mobilisation défensive. C'est pas le même regard chez Didier Dinard non plus. Dans cette seconde période, là, il est rentré dans une intériorité, on va dire, furieuse. Et la défense française lui plaît là. Et le passis de Vincent Gérard. Et derrière, oh, le kung fu raté par Quentin Mahé après le service de Lucas Ballot. Et pourtant que c'était bien joué de la part de Lucas Ballot. Il est parfaitement fixé. Et Vincent Gérard. Un monstrueux Vincent Gérard pour le dernier quart d'heure. C'est déjà pas mal ce qu'il réalise. Oui, depuis son retour, c'est vrai. 10 sur 27. Ah, il est à près de 40%. Et c'est repris. Allez, Cédric, c'est parfait. Oui, bien sûr. Évidemment, Cédric Sorando. On parlait de tournant, désormais on parle de tournat. Avec Balling, Morten Olsen. Oh, superbe le coin long qui a mystifié Vincent Gérard. Il n'y a pas grand chose à faire ensuite. On a vu des caractères plus colériques. Allez, Vincent Gérard au premier poteau battu. Et ça va être, c'est un petit peu le risque, on va pas faire. Je vous ai vu en grande discussion avec François Garcia, responsable des arbitres. C'est vrai. Et ça peut être un petit peu on va pas dire la dérive, mais la tendance. Oui. Parfait, ça c'est vraiment parfait sur un appui rapide, tir qui ne laisse aucune chance à Niklas Landin. Du bon, du très bon Timothée Nguessan. Et ça va lui faire tellement de bien de rester sur cette impression-là. Oubliez les 2 matchs précédents en demi-teinte. On en avait parlé, c'était l'objet d'un des thèmes. Allez, Vincent Gérard qui effleure ce ballon. Le bon service pour Toft Hansen. Les esprits s'échauffent et Lauge Schmitt endormi. Oh, l'arrêt sur la roucoulette. Et l'humiliation de Niklas Landin sur Quentin Mahé. Oh, attention. Simple 9 mètres. Si les Français parviennent à repousser les assauts danois et à marquer surtout, ce qui est beaucoup moins évident. Quel talent. Oh là 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 là. Oui. Pour le Danemark. Comme la Slovénie et le jeu slovène aiment à jouer une série de croisés, mais pas beaucoup d'espace pour les Français. Lucas Ballot. Gros contact, Timothée Nguessan à la finition. Une nouvelle fois, coin long, ça passe. Les contacts, mais il était en mouvement, le Danois. Rien à dire là-dessus. Et Timothée qui en profite parfaitement. Oh. Là aussi, ça brasse ses... fixation. Et perte de balle. Quand même un modèle du genre de la part de Morten Olsen, mais derrière, attention dans la diagonale. Tourna repasse par Nikola Karabatic jusqu'au bout. Et le passage en force, mais la solution était clairement à gauche avec Quentin Mahé. Nicolas Tourna ne l'a pas vu. Il a voulu jouer en passe-va avec le meilleur joueur de la planète. Et Vincent Gérard solide. Le secteur central de la défense. Oh non, c'est sévère. C'est très sévère. Un nouveau passage en force sifflé contre Nicolas Tourna avec le bras cette fois. Il nous semblait, on va demander à Dominique Brett de nous recaler ça. Oh là 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 là, c'est un poison. Morten Olsen toujours. Plus de lutte qu'autre chose à ce moment-là. Le ballon est presque accessoire à la bonne défense. La très bonne défense d'Henrik Toft Hansen qui vient chipper le ballon au dribble face à Lucas Ballot. Un ballon d'égalisation. François-Xavier Lambelli était de courte durée pour les Bleus. Il va falloir défendre le fer et Vincent Gérard s'appliquer. Mais les Français sont battus et le Danemark est revenu à égalité. Ces dernières minutes, c'est bien légitime. Nicolas Clerc qui va faire son retour pour les toutes dernières minutes sans doute. À la main, l'entrée de Quentin Mahé en pivot. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. Nicolas Tourna, le service parfait de Nikola Karabatic. Et la France reprend l'avantage.
Entamae pour la diversion et ensuite la passe géniale, précise. Sur un dos et l'appui du public. Allez, pour la défense du match, peut-être. Vincent Gérard attentif sur Morten Olsen. Les Bleus doivent agresser les Danois. Y retourner sans cesse. Oh, incroyable performance de Morten Olsen qui a tout fait dans cette partie, vraiment. Les derniers instants de cette rencontre. Lucas Ballot, oh, et l'arrêt de Niklas Landin, ce sera une balle de match en faveur des Danois. Et la défense des Bleus, c'est votre moment. Et le retour de Cédric Sorando en association avec Nicolas Karabatic. Allez, c'est là que ça va engager. C'est là que ça va engager. Oui, c'est mal engagé. Et c'est attention, attention, c'est déclenché. C'est bien repoussé. Oh, et là, Schmitt. Incroyable! Et au terme du match, dans les derniers instants, le Danemark vient mettre un terme au suspense et remporter cette partie avec un coup de poignard enfoncé au cœur de la défense bleue. Le Danemark s'impose 29-28. Coup de poignard et un sacré coup de poignet pour Lauge Schmitt qui va chercher le petit filet, coin long de Vincent Gérard.